Salut tout le monde, je vous propose le site Guapsi. C'est un site les gars qui va vous permettre d'acheter des comptes lobby et des GTA dollars super facilement sur toutes les consoles. C'est un site 100% fiable, n'hésitez pas à les checker et tout est dans la description. Yo les caisses de fry, j'espère que vous allez bien, moi les gars d'habitude, ça va de la fin. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA Online. Comme d'habitude, à chaque sortie de DLC, on va checker la team, toutes les nouveautés de ce nouveau DLC qui vient de sortir aujourd'hui dans l'après-midi. J'espère que vous allez kiffer, on va vraiment essayer de voir le plus possible ensemble. C'est possible que j'oublie une ou deux choses, mais en tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai de le rajouter. Mais j'ai vraiment pris l'essentiel et le plus gros de ce nouveau DLC. Et on va checker tout ça ensemble. Donc premièrement les gars, quand on arrive dans une session GTA Online après la mise à jour, on aura Charlie qui va nous sonner, donc tout simplement qui nous sonne et qui va nous expliquer qu'il aura besoin de nous pour une mission spéciale qu'il faudra faire avec lui. Donc ensuite vous aurez le logo de Charlie Reed qui va s'afficher sur la map, il faudra s'y retrouver et on sera parti pour plusieurs missions à faire avec un petit scénario pour ce DLC. Donc voilà les gars, donc ça c'est vraiment la première chose que vous allez voir en arrivant sur GTA. Ensuite, on va checker tout ce qu'il y a de nouveau sur internet, la team. Donc, regardez bien, on va aller checker. Hop, on va regarder tout ça ensemble. Donc, on va aller dans vol, voyage et transport. On va premièrement aller sur Legendary Motorsport et on a un nouveau véhicule. Là, Italie GT au Stinger, donc ce qui est une Ferrari qui coûte 2 380 000 $. Donc là voici, assez belle, mais encore une fois, ça reste une super sportive comme d'habitude, je trouve pas ça incroyable. Sur le site Warstock, on a deux nouveaux véhicules, donc il y a tout simplement le Streamer 216 qui est un véhicule qui est en rapport à GTA San Andreas pour ceux qui se souviennent de ce véhicule là. Et on a aussi forcément, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo de DLC, le nouveau avion de chasse, donc le F-160 qui coûte, qui coûte 6 885 000 $, prix classique, c'est énormissime. On peut compter 7 millions, c'est vraiment très très cher, ça fait mal au cul. Sur le Center, on a 3 nouveaux véhicules, enfin 4 nouveaux plutôt. On a le D-Class Walton L35 à 1 700 000. On a le véhicule, le Vapid Ratel, donc un gros buggy qu'on avait vu dans le thriller de DLC, qui est juste ici, qui coûte 1 873 000. On a ce véhicule là, donc la Maibetsu Monstro Sichi, si je le dis bien, donc 1 485 000, et ce véhicule là peut être transformé en AO. Donc voilà les gars, on a la Vapid Click Break. Donc un nouveau véhicule qui pour moi ne servent pas à grand chose, mis à part le buggy et le véhicule que c'est celui-ci les gars qui peut se transformer en AO. À la limite ça c'est pas trop mal, mais le reste c'est vraiment cher pour ce que c'est je trouve. On a aussi une nouveauté dans le menu pause, et ça par contre je trouve que c'est une nouveauté juste géniale. Donc c'est le suivi de carrière, donc je vous laisse aller checker. En fait si vous voulez les gars, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire sur GTA. Et bien simplement maintenant ils ont rajouté des paliers et des récompenses à faire pour pouvoir avoir débloquer des trucs exclusifs et pouvoir avancer. Donc par exemple je vais sélectionner les gars la page braquage. Vous allez sélectionner par exemple le caillou Perico, et regardez vous aurez à chaque fois des paliers et des défis à réaliser. Donc voilà, ça va vous débloquer par exemple ce véhicule-ci pour ce palier-là, de l'argent, des RP, et chaque fois vous aurez des paliers avec ce qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir débloquer ce palier-là. Par rapport forcément au braquage Caillou Perico. Vous avez aussi tous les autres braquages, les gars, il n'y a pas que le Caillou. Vous aurez aussi tous les scénarios de tous les DLC qui sont sur GTA depuis le début, avec en débloquant des nouveaux véhicules, des vêtements exclusifs et de l'argent de l'RP, des camouflages, des couleurs spécifiques. On a vraiment sur tout la team. Par exemple là on a sur le dernier DLC le Drug Wars, on a sur ce DLC-ci on a des missions, des paliers sur les missions classiques, on va pouvoir débloquer des véhicules spécifiques, on va pouvoir débloquer des super sportives les gars, c'est vraiment cool, ça va nous permettre de pouvoir débloquer plein de choses exclusives aussi, que tout le monde n'aura pas s'ils n'ont pas débloqué, et je trouve que c'est cool, ça peut nous permettre d'avancer dans le jeu les gars, de gagner de l'argent, de l'RP facilement, et justement ça peut nous permettre aussi de pouvoir jouer beaucoup au jeu. Et voilà, pour ceux qui n'auraient jamais fait les braquages, c'est le moment de les faire avec les paliers. Et quand vous lancez un braquage, par exemple, je prends l'exemple d'un braquage, n'hésitez pas à aller checker tous les défis qu'il faut faire pour les remplir. Donc là les gars, on est tout simplement bon au niveau des nouveautés sur internet et sur le menu pause. Je vais vous montrer la customisation de ce nouveau véhicule-ci, donc le Maibetsu Monstro Sichi, donc un tout-terrain qui est transformé en AO. Donc vraiment un véhicule qui est assez sympa, un petit peu cher mais franchement il est classe. C'est un tout-terrain, mais un tout-terrain les gars qui a énormément de chevaux, croyez-moi je l'ai transformé à fond. Et après croyez-moi qu'il était ultra puissant. Donc bien évidemment j'ai tout mis en accéléré les gars pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps, surtout que c'est juste une customisation. Vous après vous la customisez comme vous voulez. En tout cas le véhicule est assez beau, franchement il est assez classe, assez cool à custom. Ça reste un 4x4 mais qui a vraiment de la vitesse derrière le capot, donc c'est cool.
Donc voilà, je l'ai vraiment customisé à mon aise. Et pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait comme customisation à faire. Donc c'est le seul véhicule dispo en transformation AO si je me trompe pas. Donc voici. Donc là les gars, hop, on va customiser notre véhicule. On sort du Los Santos Tuners. Et maintenant on va aller se diriger jusqu'aux vêtements. Directement, je vous le dis direct que je n'ai pas été au masque Vespucci. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun nouveau masque avec ce DLC. Il n'y a vraiment rien de nouveau par rapport à ça. On va aller checker au niveau des vêtements, mais croyez-moi qu'il n'y a pas non plus grand chose. Donc on arrive hop aux vêtements. Voilà. Donc premièrement, on va aller voir dans les vestes de baseball si je ne me trompe pas. Voici. Et regardez, on a toutes ces vestes là qui sont des nouvelles vestes du DLC San Andreas. Voilà. Et à part ça, on n'a pas grand chose d'autre au niveau des vêtements. J'ai peut-être oublié certains points, mais je pense pas, les gars. Au niveau des chapeaux, etc., on n'a rien du tout. Par contre, on a les nouvelles chaussures qui sont les baskets de créateurs, qui sont en fait, simplement pour ceux qui connaissent, les Adidas Yeezy. Voilà, c'est tout simplement ceux-ci. Pour ceux qui connaîtraient la marque IRL, bah, c'est les Yeezy qui sont là. Voilà, tout simplement. Et qui sont disponibles en plein de coloris. Donc vraiment, elles sont stylées. Vraiment, les chaussures sont stylées. Après, voilà, il n'y a pas non plus une énorme nouveauté. Par contre les gars, regardez, quand on va s'approcher de près de la femme qui gère le magasin, on va aller dans les tenues de carrière et regardez, on a chaque fois des tenues. Pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui sont bons au niveau des GTA, c'est la tenue de Nico Bellic, la tenue de Franklin, etc. etc. On a toutes ces tenues là qu'on peut débloquer grâce aux paliers. Et les paliers on les réussit comme moi les gars, grâce à carrière. Vous faites plein de défis dans ma carrière et vous allez débloquer des paliers tout simplement. Et vous pourrez débloquer ces tenues-ci. Voilà la team. Dernier point, dernière nouveauté, c'est la nouvelle arme. Vous ne la trouvez pas dans l'ammunition, les gars, elle n'est pas disponible. Il faut trouver un marchand d'armes qui se trouve exactement, en tout cas pour l'instant, à côté des masques Vespucci. Voilà, vous allez tout près, vous allez voir qu'il sera juste ici, le trafiquant d'armes. Vous faites flèche de droite et regardez, on a cette nouvelle arme qui est présente et qui est super cool. J'ai vite acheté ce fusil là, mais c'est pas un nouveau les gars, c'est ça que j'avais pas encore acheté. Mais voilà la nouvelle arme, elle est ici, donc la mitraillette tactique. Je vous conseille de prendre grosse cap, j'ai pris silencieux et j'ai pris un petit camouflage. Elle est bien, mais je la trouve ultra ressemblante à la mitraillette que je vais vous montrer juste après, tout simplement. Je vais vous la montrer, elle a une cadence énormissime. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle a une très grosse capacité de munitions, donc ça c'est sympa. Donc là, voici, elle est là. Donc elle a 60 balles, pardon, avec le chargeur grosse cap, ça c'est cool. Je vous montre où est le marchand d'armes. Et regardez, elle est pas mal, franchement elle est pas mal, mais je trouve qu'elle ressemble énormément à la mitraillette qu'on a vraiment depuis le début du jeu. Donc celle-ci, regardez comment elle est, voilà. Donc c'est une mitraillette vraiment assez classique. Mais je trouve qu'elle ressemble énormément à celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez les gars. Je trouve que, mis à part la cadence peut-être qui est un peu moins élevée sur celle-ci et le chargeur de grosse cap, il n'y a pas grand chose qui change. Mais voilà. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé les gars. Je vais vous montrer une nouvelle vidéo que je vous montrerai bientôt. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé les gars, c'était Fries, prenez ça de vous la team. Allez, bye tout le monde.